bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je termine aujourd'hui les guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois d'octobre 2021. Il s'agit de guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pensez à faire le lien avec votre situation personnelle. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc il y aura le lien du groupe privé Facebook ainsi que les liens des comptes Instagram et TikTok. Pour ces guidances, j'utilise une carte de l'oracle L'appel des sorcières pour connaître le message principal. J'utilise ensuite l'oracle de la triade pour effectuer un petit tirage où je vais évoquer les domaines sentimental, financier et professionnel. Et pour approfondir un petit peu plus le domaine sentimental, j'utilise l'oracle coup de cœur. Avant de commencer, n'oubliez pas de visionner également la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Donc, j'en suis au signe des Sagittaires. Donc, on est parti pour vous, les Sagittaires. Nous allons voir votre message principal pour ce mois d'octobre 2021. Alors, très belle carte. Les Sagittaires. Nous avons la carte du charme céleste. Alors, avec cette carte, on vous dit, les Sagittaires, que vous êtes peut-être dans une période de doute et une période d'hésitation. On vous dit de prendre votre temps, surtout si vous avez un choix très important à faire ou si vous devez prendre une décision qui sera très importante, notamment pour votre futur. Donc, prenez le temps, parce qu'il y a certains choix et certaines décisions qui méritent de la réflexion. Même si, au fond de vous, vous souhaiteriez que ça aille un peu plus vite, même si vous aimeriez arriver à prendre cette décision de manière plus rapide, on vous dit vraiment de ne pas vous précipiter. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez, mais donnez-vous le temps, si nécessaire, de faire ces choix ou de prendre ces décisions. En attendant, vous pouvez peut-être tenter certaines choses, exprimer certaines choses, notamment peut-être d'une manière différente, et voir un petit peu comment ça évolue, notamment si c'est en lien avec votre projet pour lequel vous avez un choix à faire. Et en agissant de la sorte, peut-être que vous verrez que les choses vont avancer petit à petit et que certaines réponses vont tout simplement venir à vous, voire même peut-être certaines solutions sans que vous ayez au final à devoir, peut-être à devoir trancher. Voilà. Donc, on prend le temps, on essaye différentes choses, on voit comment ça évolue. Possible que ça débloque pas mal de petites choses. Si ça ne change pas grand-chose, dans ces cas-là, vous aurez assez réfléchi et vous pourrez prendre votre décision. Donc, les Sagittaires, pas de précipitation. On prend le temps de réfléchir avant de faire un choix décisif. On va regarder avec l'oracle de la triade. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte numéro 16, mutation, et la carte numéro 21, bénédiction. Donc, la carte numéro 16, de toute façon, indique le changement. Donc, pour vous, pour le domaine qui vous concerne, il va y avoir
des changements. Ces changements ont de grandes chances d'être positifs, quel que soit le domaine, parce que dessus, vous avez la bénédiction. Donc, ça veut dire que déjà, les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre seront positifs pour enclencher le changement et que ces choix et ces décisions seront positifs, notamment pour votre avenir. D'accord? Donc, au niveau sentimental, pour ceux qui ont peut-être une décision à prendre ou un choix à faire au niveau sentimental, c'est peut-être parce qu'il y en a certains qui ne savent plus trop s'ils sont à la bonne place ou tout du moins s'ils sont avec la bonne personne. Il y a peut-être des doutes emprunts à une relation déjà actuelle ou peut-être des doutes à s'investir dans une relation. Pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas totalement sûr de ses sentiments. Quoi qu'il en soit, le changement au niveau sentimental va arriver. Peut-être pour certains ce sera un petit peu soudain, mais ce changement est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, sur le plan sentimental, selon votre situation, il peut très bien s'agir d'une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, vraiment selon la situation, il peut tout simplement s'agir d'une rupture. Pour d'autres, ça va être peut-être tout simplement la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles relations qui peut-être vont vous aider à changer votre état d'esprit. Le changement, la mutation, ça peut également être un changement intérieur. Au niveau financier, si vous avez des petits soucis actuellement, si vous avez un peu peur pour le futur, là on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que oui, il va y avoir des changements au niveau financier, mais ces changements seront positifs et en plus ils sont protégés. Et au niveau professionnel, il y a, pour ceux qui le souhaitent, donc un changement. Alors, on peut tout simplement parler de mutation au sens géographique. On peut également parler d'un changement de poste, d'un nouveau poste avec peut-être de nouvelles responsabilités. Et pour d'autres, on peut tout simplement parler d'un travail totalement différent de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc peut-être que certains et certaines ont l'intention de prendre un gros virage au niveau professionnel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette carte, la bénédiction, quel que soit le domaine concerné, quelle que soit la décision que vous prendrez ou quel que soit l'événement auquel vous n'avez pas prise dessus qui va se produire, dites-vous bien que ce changement, il arrive pour être bénéfique pour vous. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on regarde un petit peu plus en détail. Donc, nous avons en tout début donc la carte 26 épreuves. Donc, il y a de fortes chances que certains Sagittaires soient actuellement dans une situation difficile, peut-être pour certains depuis un petit moment déjà, ou alors qu'on sorte tout juste d'une situation extrêmement difficile. Au niveau sentimental, peut-être que vous êtes dans une période où tout va de travers, où il y a des difficultés, où on a du mal à communiquer, où on a du mal à se mettre d'accord l'un et l'autre. Voilà, c'est cette sensation d'être en décalage constant avec son ou sa partenaire. Donc, il y a nécessité peut-être de faire le point, d'en discuter aussi
et surtout pour vous, pour savoir où vous en êtes et ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que vous souhaitez que les choses s'arrangent et repartir sur de nouvelles bases, ou est-ce que la relation est totalement en désaccord avec l'idée que vous vous faites de la vie de couple, et peut-être que vous pensez qu'il suffit tout simplement de mettre un terme à cette relation. Au niveau financier, on vous dit de faire attention, parce qu'il se peut qu'il y ait des rentrées d'argent que vous attendez qui soient repoussées, hein, décalées. Il peut également y avoir des imprévus. Voilà, des imprévus, ça peut être quelque chose à changer à la maison, sur une voiture, une dépense assez importante à faire, alors qu'elle n'était pas prévue dans le budget. Donc, dans ces cas-là, on vous dit, là, durant le mois qui arrive, d'être assez attentif au niveau de vos finances et de ne pas faire de dépenses superflues. Voilà, si vous avez un petit projet, si vous avez une envie particulière, on vous conseille d'attendre un petit peu. Au niveau professionnel, il y a peut-être certains et certaines qui ont des envies de changement, qui ont des envies d'évolution. Il y a cette notion de devoir peut-être pour certains passer des examens, passer des épreuves, des entretiens qui, je dois vous l'avouer, ne seront pas sans difficulté. Mais voilà, cette carte n'est pas vraiment négative parce que, en fait, cette carte ne fait que retarder un petit peu les choses. Voilà, c'est-à-dire que cette carte engendre un décalage dans vos projets, quels qu'ils soient. Ensuite, nous avons la carte de l'eau. Alors, la carte de l'eau qui parle de situations instables. Hein, comme je le disais tout à l'heure, un peu dans tous les domaines, notamment au niveau sentimental. Il y avait déjà avec cette carte et la mutation tout à l'heure, peut-être une incertitude au niveau des sentiments, et avec cette carte-là, ça accentue. C'est-à-dire que autant dans la relation, par moments, ça peut très bien se passer, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, et le lendemain, c'est complètement l'inverse. Donc, il y a pour certains, si vous voulez que ce problème se règle, il y a pour certains la nécessité d'être beaucoup plus démonstratif, de par les gestes, de par les mots aussi, d'exprimer clairement ce que vous ressentez, que ce soit du positif ou du négatif, mais il ne faut pas laisser l'autre dans le doute ou dans l'expectative, parce que c'est ce qui engendre, au final, ces désaccords. Au niveau matériel, il faut, peut-être pour certains sagittaires, prêter un peu plus d'attention à ses finances. Peut-être qu'il y en a qui se disent, bon, ben, c'est bon, ça va, ça roule, hein, ok, l'argent il rentre, il sort. Mais voilà, on vous dit d'être peut-être un petit peu plus vigilant au niveau de ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, si vous avez déjà des difficultés financières, on vous dit que si vous agissez et que si vous essayez de trouver une solution, vos problèmes financiers se résolveront assez rapidement. Et au niveau professionnel, alors, il y en a peut-être qui sont au sein d'un travail où bon, les choses se passent plutôt bien. Donc, dans ces cas-là, c'est parfait. Et pour d'autres, il peut y avoir un manque d'ambition, voilà, peut-être parce que on en a marre de faire toujours la même chose, peut-être parce que on aimerait apprendre de nouvelles choses et puis que finalement, là où on est depuis si longtemps, ben, il n'y a rien de nouveau. Donc peut-être un petit peu un manque d'ambition, voire même un manque d'intérêt pour certains et certaines. Donc il y a nécessité, alors soit de se remotiver pour continuer là où on est, mais dans de meilleures perspectives, soit peut-être d'essayer de réfléchir, comme on l'avait avec la mutation tout à l'heure, peut-être à un nouveau travail, ou tout simplement si vous avez vraiment un projet personnel au niveau professionnel qui vous tient à cœur, d'essayer peut-être d'y réfléchir pour voir s'il y a possibilité de mettre quelque chose en place. Ensuite,
nous avons une très belle carte. Nous avons la carte de l'éternité. Alors, la carte de l'éternité, comme on vous le disait tout à l'heure avec la mutation, on parlait quand même de changement, mais de changement positif. Et avec cette carte, on vous le confirme, hein, l'évolution est positive. Donc, au niveau affectif, même s'il y a des petites tensions, même s'il y a ceux qui souhaitent que la relation vraiment s'améliore, elle va s'améliorer parce que vous aurez fait les efforts nécessaires. Si d'autres préfèrent partir parce qu'ils ne se sentent pas à leur place, c'est tout à fait possible aussi parce que cette carte incite à une remise en question de la relation, notamment si l'harmonie entre vous et votre partenaire se craquelle un petit peu. Donc, gardez votre libre arbitre de savoir si vous voulez rester ou si vous voulez partir. Au niveau financier, donc je le dis, même s'il y a peut-être des dépenses imprévues ou des retards de rentrée d'argent, voilà, c'est juste que les choses sont décalées. Donc, les problèmes d'argent sur du plus long terme finiront vraiment par se résoudre et vous retrouverez une situation financière stable et équilibrée. Et au niveau professionnel, alors on va mettre en avant peut-être le côté orateur de certains et de certaines. Donc justement, si vous êtes dans cette envie d'évoluer, où vous avez l'ambition, que vous avez des idées, il ne faut pas hésiter à mettre vos idées en avant, il ne faut pas hésiter à les proposer. Et si il y a notamment aussi certains sagittaires qui vont peut-être avoir sur le mois d'octobre certaines opportunités pour pouvoir accéder notamment à un poste plus important ou tout simplement à un nouveau poste. Donc, pour d'autres, si vous aimez votre travail, mais qu'au niveau des relations, attendez 2 minutes, ça suffit. J'ai mon chien qui fait des bêtises. Mais si au niveau des relations, c'est un peu compliqué, là aussi, on vous dit, mettez votre talent d'orateur en avant parce que par le biais de la communication, vous pourriez résoudre pas mal de petites choses. Ensuite, autre très belle carte, nous avons la naissance. Donc, la naissance qui, encore une fois, comme la mutation, va parler de quelque chose de tout nouveau. Donc, alors, au niveau affectif, on peut parler tout simplement, notamment si vous faites tout, si vous essayez de discuter pour que votre situation s'améliore, on va parler vraiment d'un nouveau départ au niveau de votre relation. C'est-à-dire que vous allez repartir un petit peu à zéro, mais sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Pour d'autres, ceux qui, après avoir réfléchi, préfèrent partir parce qu'ils ne se sentent plus à leur place, on vous annonce de toute façon pour la suite une nouvelle rencontre. Il y a pour d'autres, si la situation s'améliore ou si la situation est déjà bien comme elle est, même si il y a des hauts et des bas de temps en temps, c'est un peu normal, il y a peut-être cette notion de vouloir concevoir un enfant. Donc possibilité de grossesse pour certaines. Au niveau matériel, vraiment, ces petits soucis que j'ai expliqués là tout à l'heure ne seront vraiment que passagers. Donc on ne s'inquiète pas. Il y a des solutions qui seront trouvées, les rentrées d'argent qui sont prévues sont décalées certes, mais finiront par rentrer. Et vraiment au niveau financier, durant ce mois d'octobre, tout du moins d'ici la fin du mois d'octobre, il ne devrait pas avoir de problème d'argent particulier. Donc, il y a une nette progression qui est annoncée de ce côté-là. Et au niveau professionnel, eh bien, on parle encore là de nouvelles perspectives. Alors, si vous êtes sans emploi et que vous cherchez du travail, vous allez trouver du travail. Si vous exercez une activité depuis déjà un petit moment, même, alors si vous vous y plaisez, c'est bien, même si vous manquez un petit peu d'ambition, il faut juste un petit peu vous remotiver. On vous annonce peut-être pour certains et certaines de nouvelles responsabilités ou la signature pour d'autres, tout dépend le métier que vous faites, de nouveaux contrats.
Et pour ceux qui ont vraiment des envies de changement radical au niveau professionnel, il y a là la naissance d'un projet personnel. Donc, vous pouvez très bien commencer à mettre les choses en place, tout du moins à établir un plan, à établir vos idées, afin d'en discuter avec des personnes compétentes pour pouvoir mettre ce projet en place par la suite. Et nous avons la carte, alors encore une fois, on parle de signature, on parle de contrat, donc au niveau professionnel, vraiment, si vous recherchez du travail, peut-être pour certains depuis longtemps, hein, avec l'épreuve, c'est peut-être ça d'ailleurs qui a mis à mal vos finances. Vous ne vous inquiétez pas, un travail, vous allez en trouver un. Ensuite, au niveau sentimental, alors on parle de contrat. Alors, autant pour certains, ça peut être l'officialisation d'une relation, un pax, des fiançailles, un mariage. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, comme je l'expliquais tout à l'heure, si vous avez une relation un peu compliquée, mais qu'en discutant, vous arrivez à trouver un accord et que vous décidez de repartir sur des bonnes bases, c'est peut-être tout simplement là la notion de se mettre d'accord. Et c'est un petit peu, là on va dire, ce sera peut-être plus un petit peu un contrat au niveau moral. Voilà. On promet de faire des efforts, on promet de faire en sorte que les choses se passent mieux et on décide de partir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Et au niveau professionnel, il y a aussi, pour ceux qui ont vraiment, alors pour ceux qui travaillent vraiment en lien avec des partenaires, des associés, peut-être avec des entreprises dans d'autres villes, dans d'autres pays, on parle là aussi de nouveaux contrats, hein. Il y a des affaires assez alléchantes qui viennent à vous. Ça, c'est à voir selon le métier que vous faites, hein. Et notamment si vous avez ce projet personnel, vraiment mettez-le en place parce que sur du plus long terme, vous pourrez concrétiser ce projet. Ben écoutez, c'est plutôt une belle évolution les Sagittaires, hein. Si on est dans une situation un petit peu compliquée, quel que soit le domaine, les choses sont amenées à s'améliorer de façon assez nette. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail le domaine sentimental. Alors, on va regarder à la coupe. Donc, nous avons la carte du déclic et nous avons la carte du destin. Ok, donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si j'ai parlé des célibataires au niveau des Sagittaires, notamment avec la carte naissance et papyrus, il y a une rencontre qui arrive pour vous, les Sagittaires célibataires. Et une rencontre qui devrait, sur du long terme, durer. Alors, nous avons ici la carte du destin et la carte déclic. Alors, au niveau, là, vraiment, cette coupe est vraiment particulière parce que elle parle vraiment d'un cas précis. C'est-à-dire que, alors, si vous êtes en couple, que vous avez peut-être du mal à vous investir, si vous avez une personne à votre esprit et que vous avez du mal à vous décider à vous investir ou non avec cette personne, ou si encore vous êtes célibataire et que vous avez du mal peut-être à vous lancer dans une nouvelle relation, c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a nécessité pour certains et certaines de se détacher d'une personne en particulier. Ça peut être un ex-partenaire ou une ex-partenaire de qui on s'est séparé, mais avec qui les liens étaient très forts et dont on a du mal à se défaire encore aujourd'hui. Il y a nécessité un petit peu, entre guillemets, de faire le deuil de cette personne ou de cette relation. Sans rentrer dans le sentimental, cette sensation d'être peut-être rattaché à quelque chose ou à quelqu'un, c'est peut-être aussi pour certains la façon dont vous avez été éduqué dans votre enfance, hein. Peut-être que vous avez eu une éducation assez stricte, assez dure, où on vous a interdit certaines choses, où vous n'avez pas pu exprimer certaines choses, notamment peut-être qu'au niveau de l'expression des sentiments, c'était assez difficile, et c'est peut-être ce qui vous retient encore aujourd'hui.
hein, qui vous empêche d'être totalement vous dans ce moment-là. Une fois que vous aurez fait ce travail de deuil par rapport à une personne, par rapport à une ancienne relation, par rapport à un ou une ex-partenaire, ce sera vraiment pour vous, vous le voyez, un déclic. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait ce travail, vous vous sentirez vraiment libéré et vous aurez la possibilité de vous investir totalement dans une relation sentimentale. Donc, vous disiez couple très spécial. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on va regarder. Donc, nous avons ici les secrets. Écoutez, les secrets qui viennent avec l'épreuve. Donc, pour moi, ça va très bien avec la coupe. Il y en a qui ont du mal vraiment à s'investir ou peut-être à exprimer tout simplement leurs sentiments, à être plus démonstratifs de par les gestes, de par les paroles, parce que il y a certains qui ont vraiment quelque chose qui les pèse de ce côté-là. Alors, c'est peut-être une ancienne relation qu'on a vécue qui était peut-être très difficile, hein, avec l'épreuve, voilà. Peut-être qu'on était avec un ou une partenaire un peu pervers narcissique, quelqu'un de très strict, quelqu'un qui avait un peu un cœur de pierre ou qui ne vous comprenait pas et qui vous empêchait du coup d'être totalement vous-même. Pour d'autres, c'est peut-être vraiment des souvenirs qui remontent jusqu'à l'enfance. Voilà, il y a peut-être des événements qui se sont passés, des souvenirs qui remontent à la surface et qui vraiment vous empêchent d'avancer. Là, les secrets ressortent vraiment comme un poids. Il y a nécessité peut-être d'extérioriser quelque chose pour certains et certaines pour pouvoir aller de l'avant au niveau sentimental. Alors, je dis niveau sentimental, mais ça peut être tout simplement au niveau relationnel. Peut-être aussi votre façon d'interagir avec les autres, avec vos amis, avec certains membres de la famille. Ensuite, nous avons la carte interdiction. On va l'écouter, ça va très bien avec... alors, ça va être un tirage sentimental vraiment très particulier qui, là, pour le coup, ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une certitude. Mais il y a vraiment cette notion de... C'est comme si vous vous empêchiez d'être heureux ou de vous engager à 100% dans une relation, mais vous voyez, ces barrières, c'est vous qui vous les mettez. Vous les mettez parce que auparavant, soit dans une ancienne relation, soit dans votre éducation, soit dans votre plus tendre enfance, peut-être les relations que vous avez eues avec votre mère ou avec votre père, vous ont empêché. Ces gens-là vous ont tout simplement empêché ou ne vous ont pas permis d'exprimer certaines choses. Et tout ça, vous l'avez gardé au fond de vous et c'est comme si pour vous, au jour d'aujourd'hui, c'est comme si c'était encore interdit. Mais là, non. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir peut-être en discuter avec certaines personnes, peut-être des personnes compétentes, un professionnel, mais il y a pour certains sagittaires, alors je ne parle pas pour ceux qui sont très bien dans leur relation, hein, c'est pas, mais pour ceux qui ont du mal peut-être à, à perdurer dans une relation ou à s'investir totalement dans une relation, j'ai vraiment cette sensation-là, hein, qu'on s'empêche tout simplement d'être heureux. Enfin, c'est un peu comme si on vous avait conditionné auparavant, soit par le biais d'une relation difficile, soit par le biais de votre éducation ou tout simplement des relations que vous avez eues avec certains membres de votre famille, vos parents, peu importe. Mais voilà, un peu comme si vous deviez apprendre à vous exprimer parce qu'on ne vous l'a pas appris, on ne vous a pas laissé la place pour le faire. Nous avons ensuite, alors écoutez, très belle carte. Avec la carte de l'éternité, nous avons une déclaration. Donc là, ça va dans les deux sens. Donc c'est soit vous avez vraiment quelqu'un à votre cœur, à votre esprit, que vous vous empêchez peut-être de
vers qui vous vous empêchez d'aller, tout simplement parce que vous avez encore quelque chose qui vous retient. Il y a, je vous disais, nécessité de s'extérioriser. Donc, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, cette carte vous dit que c'est le moment de le faire savoir. Il se peut, dans le sens inverse, que ce soit une personne qui vous avoue ses sentiments. Cette carte, vous voyez, il y a une plume, un stylo, vous dit notamment si vous avez du mal peut-être pour certains et certaines à exprimer vraiment les choses par le biais de la parole, peut-être essayer de le faire en écrivant, tout simplement, ou n'importe quelle autre manière, si vous avez du mal vraiment à dire les choses en face, notamment quand ça concerne les sentiments, on vous dit peut-être d'essayer de trouver un autre moyen, mais il y a nécessité de dire les choses. Pour les célibataires, la nouvelle rencontre sera une très belle rencontre. Ensuite, avec la naissance, nous avons le chemin. Donc là, c'est clair, c'est que si vous voulez qu'il y ait du renouveau au niveau sentimental, il y a, cette carte vous le dit, hein, il y a un choix à faire. Pour certains, il y en aura peut-être même plusieurs. Vous aurez peut-être même plusieurs opportunités parce qu'il y a plusieurs chemins. Donc, c'est soit vous êtes dans une relation, tout va bien, bon, c'est parfait, et puis là, peut-être que vous avez aussi des projets en commun, donc des choix à faire peut-être par rapport aux priorités. Pour d'autres, on est peut-être dans une relation sentimentale où on ne sait plus trop, on est un petit peu emprunt au doute, on n'est pas trop sûr de ses sentiments. Et là aussi, à un moment donné, si vous voulez que le renouveau arrive, soit avec votre partenaire actuel pour que ça reparte sur de bonnes bases, ou soit avec quelqu'un d'autre, il y a nécessité de faire un choix. Et pour ceux qui, comme je l'explique depuis le début, ont un peu de mal à s'investir totalement, il y a là aussi un choix à faire. C'est soit vous décidez de rester dans cette sensation un peu d'interdiction et de blocage, soit la naissance, c'est aussi la naissance de soi. Le changement commence par un changement intérieur. Donc, peut-être que ce choix que vous allez devoir faire, ça va être tout simplement de travailler là-dessus, de vous libérer vraiment de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais on vous dit clairement, les Sagittaires, que oui, il va y avoir du changement, mais les choses ne vont pas vous tomber du ciel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être à vous d'agir, ça va être à vous de faire un choix, de prendre une décision, si vous voulez que les choses changent. Et pour terminer, nous avons la carte, écoutez, regarde, vous avez une très belle association. Donc, c'est clair et net que pour certains Sagittaires, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes dans une relation où tout va bien, il y a clairement l'officialisation d'une relation. Un mariage, un pacte, des fiançailles, ça peut être tout simplement aussi décider de vivre en commun, tout simplement. Pour ceux qui sont célibataires, je confirme que la rencontre qui arrivera sera vraiment une très belle rencontre. Et une rencontre avec laquelle, grâce à laquelle vous pourrez faire des projets sur du plus long terme. D'accord ? Donc ce sera vraiment une rencontre très positive. Et pour ceux qui sont dans cette notion un petit peu de lourdeur, de tristesse, de manque de communication, où on a du mal à s'exprimer ou des choses comme ça, si vous acceptez de faire ce travail, comme le dit cette carte ici, là, si vous faites le choix, si vous prenez la décision de changer des choses, là ça veut tout simplement dire ça, vous décidez de changer les choses, vous décidez que le renouveau vient à vous, et bien regardez ce qui vous attend. Non seulement vous serez plus ouvert aux nouvelles rencontres, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous, à votre niveau, vous vous sentirez mais totalement libéré et prêt à vous engager dans quelque chose de sérieux. Donc voilà pour vous les Sagittaires, très beau tirage je trouve. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne.
En attendant, les Sagittaires, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.